L'adaptation au changement climatique est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On a longtemps beaucoup focalisé sur le fait que le changement climatique allait arriver et qu'il fallait absolument tout faire pour le diminuer, pour l'atténuer. Mais aujourd'hui, on commence déjà à en percevoir les conséquences. D'ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà été faites vont nous apporter une hausse des températures, même si aujourd'hui on arrivait à atténuer fortement ces émissions. Il faut s'adapter en misant sur le fait que justement, on sait déjà qu'il va y avoir encore plus de phénomènes extrêmes et que malheureusement, même en atténuant au maximum, on ne pourra pas les éviter. Aujourd'hui, on doit adapter nos modes de vie, on a beaucoup de faiblesses, beaucoup de dépendances qu'il faut réduire pour pouvoir continuer à avoir une société, un monde vivable dans les années qui viennent. Il faut qu'on accélère les politiques qui sont menées pour nous adapter au changement climatique. Ça passe bien sûr par le fait de faire comprendre, d'informer largement la population sur les enjeux actuels de l'adaptation au changement climatique. Certains l'ont déjà vécu dans leur chair à travers des phénomènes extrêmes de fortes canicules en été dans les villes ou de fortes inondations. Pour des personnes, ça reste encore des images qu'on voit à la télé et qui sont très occasionnelles. Il faut que vraiment la population monte en connaissance sur ces enjeux pour accepter aussi le fait que les pouvoirs publics prennent de nouvelles lois, de nouvelles normes, puissent accompagner et que la population, les entreprises, toute la société civile suivent pour s'adapter à cette évolution du climat qu'aujourd'hui, pour une part en tout cas, on ne pourra pas éviter. Ça passe par le fait donc de limiter nos dépendances, avoir des territoires plus résilients, s'assurer que justement nos infrastructures tiendront en cas de phénomènes extrêmes, que ce soit des phénomènes extrêmes pluvieux, de mouvements de terrain, de canicules. Il faut que globalement, nous trouvions ensemble des systèmes pour financer tout ça, que nos assurances peut-être aussi évoluent, que nous ayons de la conditionnalité vers des meilleures pratiques en termes d'adaptation au changement climatique. S'adapter au changement climatique, c'est limiter nos dépendances. Aujourd'hui, nous sommes souvent dépendants de modes de déplacement pour pouvoir aller de notre lieu de vie, notre lieu de travail, aussi vers nos lieux de consommation, vers nos lieux de voyage, de vacances. Pour l'instant, tout repose beaucoup sur l'individualité, avec encore une grande part de la voiture individuelle. Demain, pour réduire ces dépendances, nous aurons besoin d'avoir beaucoup plus d'interconnexion, de possibilités de se déplacer avec des outils de transport en commun, ferrés, routiers. Et il faudra s'assurer, pour leur durabilité, qu'ils soient résistants justement à tous ces aléas climatiques, donc sécuriser notamment nos infrastructures ferroviaires, routières, et s'assurer aussi que le matériel roulant, que ce soit du bus ou du car, soit capable de rouler, voire éventuellement, d'ailleurs, que dans des conditions les plus extrêmes, nous soyons capables de ne pas avoir besoin de nous déplacer, nous soyons en mesure de fonctionner tout en renonçant à certains types de déplacements.